Bonjour. Bonjour à tous. Je vous propose une correction de l'exercice sur les États-Unis que je vous ai donné en début de semaine. Alors, la première question, elle porte sur ce graphique. C'est un graphique de l'évolution de la population américaine. On reconnaît deux parties dans ce graphique. Graphique d'abord sur l'axe des abscisses, l'évolution du temps, les années, et puis sur l'axe des ordonnées, en millions d'habitants, le nombre d'habitants. 100, 200, 300, 0 million. Comment évolue la population entre 1950 et 2015? Il faut qu'on regarde la courbe ici. Elle augmente. Elle augmente même beaucoup. 158 à 325, cette population est multipliée par 2. Quelles sont les prévisions pour après? Hop, ça va continuer à augmenter. Les prévisions, dans l'avenir, ça va continuer à augmenter. Et on le sait, ça a continué à augmenter entre 2015 ici et 2020. Parce que nous sommes en 2020, nous le savons. Là, on remarque que la population américaine, la population des États-Unis, elle est composée de différentes parties. Il y a des blancs, parce que sur sa carte d'identité, on peut indiquer ce que l'on est. Est-ce qu'on est blanc? Est-ce qu'on est noir? Donc, ce sont des populations qui sont là parfois depuis très longtemps, depuis des générations. Certains sont venus d'Asie, parfois c'est leurs arrière-grands-parents, parfois c'est eux-mêmes. Et puis d'autres sont hispaniques. Hispaniques, ça veut dire que soit ils sont originaires de l'Espagne, soit surtout ils sont originaires de pays où on parle l'espagnol. Et il y en a beaucoup dans le monde, et notamment en Amérique. Nous avons répondu à la première question. On voit donc que la population augmente aux États-Unis. Elle augmente beaucoup. Les États-Unis. On me demande ensuite pourquoi la population augmente si on prenait le texte. On regardait le début du deuxième paragraphe, on a la réponse. Cette croissance démographique s'explique principalement par l'immigration, qui compense la faible natalité. L'immigration, le mot était défini sur la page. Donc il y a des personnes qui viennent s'installer aux États-Unis, qui déménagent, qui quittent leur pays pour venir aux États-Unis. Et normalement, la population ne devrait pas beaucoup augmenter parce qu'on fait pas beaucoup d'enfants. Faible natalité, on a déjà vu ce mot-là. D'accord? Alors la population ne devrait pas beaucoup augmenter. On a répondu à la question parce que nous sommes dans un pays développé. C'est la carte que nous avons faite ensemble. Les États-Unis sont ici. C'est un pays développé, on l'a colorié en orange, comme la France, comme la Russie. Ce sont des pays où la natalité est faible, on ne fait pas beaucoup d'enfants. Alors que nous l'avons vu en Inde, ce pays que nous avons étudié, ou au Mali ici, ce sont des pays où la natalité est très forte, on fait beaucoup d'enfants, par exemple, pour travailler, pour aider les parents, ou pour aider les parents lorsqu'ils sont encore plus vieux parce qu'il n'y a pas de système de retraite. On comprend, aux États-Unis, normalement on ne fait pas beaucoup d'enfants, mais la population augmente beaucoup, parce que beaucoup de populations viennent s'installer aux États-Unis. Alors, ensuite on nous posait question 3. Il fallait montrer que la population hispanique, ces personnes dont on a parlé tout à l'heure, ont une place importante dans la société. Alors, on le voit sur la photographie. Alors, évidemment, il y a des informations qui sont écrites en dessous. Donc on peut les recopier pour répondre. Bon. Mais, si je regarde simplement l'image, je vois déjà que les hispaniques sont très importants aux États-Unis. D'abord, si je regarde à l'arrière-plan, ici, on a un magasin. On a une enseigne, et on voit ce que c'est comme enseigne. C'est une pharmacie. C'est écrit en anglais, et c'est écrit en espagnol. La preuve que dans ce quartier, il y a beaucoup de gens qui parlent espagnol, et peut-être ils parlent pas très bien l'anglais, donc même les magasins proposent une version en espagnol. Et celui qui tient cette pharmacie, Ramirez, son nom est d'origine espagnole. C'est la même chose ici sur ces pancartes que vous voyez. Des pancartes, on connaît les étoiles, ça rappelle le drapeau des États-Unis. Bon, on voit en dessous, celui qui est là, c'est le maire, il est d'origine espagnole,
on fait campagne pour lui, pour qu'il soit élu, c'est la démocratie, et son nom, on voit bien qu'il est d'origine espagnole également. Bon. Par ailleurs, si on regarde la carte, pour montrer que les hispaniques sont très nombreux, qu'est-ce qu'on voit? On voit que il y a beaucoup de villes où, on voit ici le petit symbole, beaucoup de villes à forte population hispanique, Los Angeles sur la photographie, et d'autres villes également. Je vais pas les lire, vous les voyez. Et puis on voit aussi que la part de la population hispanique dans les États, c'est différent selon les États, mais ceux qui sont en vert ici, il y a beaucoup d'hispaniques qui vivent, donc beaucoup de gens qui parlent espagnol, qui parlent aussi l'anglais, ils apprennent progressivement. Les États-Unis, ce sont 50 États qui sont unis, il y a un président des États-Unis, et puis dans chaque État, il y a un gouverneur qui lui est élu. Voilà. On a bien répondu à cette question. Ensuite, question suivante, non. On reste sur cette question. On nous demande où vivent surtout les populations hispaniques et pourquoi? Elles vivent où? On va pas nommer tous les États où vivent les populations hispaniques, là, et là aussi. Elles vivent plutôt dans le sud des États-Unis, proche de la frontière avec le Mexique. Bon, et on nous demande pourquoi? La réponse, elle est sur la carte. On voit les petites flèches ici, principaux flux d'immigration. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Mexicains qui viennent s'installer aux États-Unis. Ou alors, des habitants d'autres pays qui sont plus au sud, là, que l'on ne voit pas, qui viennent aussi, je sais pas, le Honduras, le San Salvador, Panama, la Bolivie, qui viennent eux aussi, s'installer aux États-Unis. Donc, ils s'installent à proximité de la frontière, ils vont pas forcément aller très très loin. Certains vont assez loin. Donc ils s'installent à proximité, d'abord parce que quand ils arrivent aussi, d'abord ils sont proches du Mexique, pour ceux qui habitent au Mexique, comme ça ils peuvent retourner en vacances, ou aller voir leur famille, vous voyez. Ou alors, s'ils s'installent dans ces états-là, c'est parce qu'on l'a vu, il y a déjà des pharmacies, il y a déjà des gens qui parlent bien l'espagnol, c'est pratique, quand on connaît pas très bien l'anglais, on arrive, on s'installe. Il y a des magasins qui vendent aussi de la nourriture espagnole, donc on se sent chez soi déjà. Et puis la dernière question de l'exercice portait sur le vieillissement de la population américaine. À quoi voit-on que la population américaine vieillit? Il suffit de regarder en 1975, c'est encore un graphique, l'évolution, les années. Là, c'est le nombre de personnes de plus de 65 ans, mais là, c'est pas en millions, c'est en pourcentage. En 1975, 10% de la population a plus de 65 ans aux États-Unis. Ça veut dire 1 sur 10. Un Américain sur 10 a plus de 65 ans. Aujourd'hui, 2015, parce qu'on n'a pas 2020, 15%. Ah oui, ça augmente. Et ça va continuer d'augmenter. Donc la population vieillit. Bref, au terme de l'exercice, qu'est-ce qu'on a appris? Que la population vieillit. D'ailleurs, dans le document 6, on montrait qu'il y avait des quartiers pour les personnes âgées. Ils se regroupent, c'est pratique, comme ça il y a des services médicaux, des services d'aide à la personne, d'aide ménagère, qui sont concentrés dans ce quartier-là. Donc une population qui vieillit, une population qui augmente, alors qu'il n'y a pas beaucoup de natalité, mais elle augmente grâce à l'immigration. Voilà pour l'exercice.